On demande de résoudre cette équation, voilà, parce qu'il y a une égalité, donc c'est bien une équation qui est une équation d'ordre exponentiel. Vous voyez qu'on a 2 exposants x et 3 exposants 2x. Bon, ce sont des exponentiels. Hein. Alors, si je veux plus détailler, c'est 3 exposants 2x plus 5. Mais en tout cas, c'est une exponentielle. Et le domaine de 2 exposants x, c'est R, de 3 exposants 2x plus 5, ben, c'est R aussi. Donc le domaine global, ben, c'est R. Donc toute solution qui viendra sera automatiquement introduite sera acceptable, parce que le domaine, c'est R. Le domaine ne restreint rien du tout. Donc il suffit de rechercher les solutions, et les solutions seront d'office acceptables sans tenir compte du domaine, parce que le domaine, c'est R. Alors maintenant, vous allez me dire comment résoudre ce type d'exercice. Bon, tout d'abord, on va tracer 2 exposants 2x. 2 exposants x. Et 27 fois ça. 27 fois f de x, ben, voilà, les y sont multipliés par 27. La seconde fonction, on part de 3 exposants x. On prend le double. Hein, les x sont divisés par 2. Hein. Les x sont divisés par 2. 3 exposants x, voici. Si je divise les x par 2, hein, par exemple, je prends un point qui est le point 1, 3. Si je divise par 2, c'est 0, 5, 3. Donc vous voyez que les x ont été divisés par 2. Et alors je vais faire un décalage de 5 unités vers là. Enfin, je m'excuse. De 5 demi-unités. Ça veut dire 2,5 vers là, plus c'est vers la gauche. Donc en fait, c'est comme si on écrivait 3 exposants 2x plus 5 demi. Voilà. C'est cette fonction-là. Donc en fait, là, on a bien 3 exposants 2x plus 5. C'est la même fonction. Voilà, donc c'est un décalage de 3 demi-unités vers la... de 5 demi-unités vers la gauche. Alors ils ont toute une asymptote horizontale qui est y égale 0. Donc vous voyez que le domaine c'est R, on a toujours une asymptote, et c'est des modèles homographiques. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais comment résoudre un tel exercice? Eh bien, il faut avoir un exemple. Un exemple, c'est de regarder par exemple, déjà, ici c'est parce qu'on a 3 exposants 2x. Hein. Voilà. Et là on a x. Alors, il faut faire juste attention à ça. Le restant c'est des nombres, on s'en fout. Hein. Bon, ce sont des nombres, c'est pas ça qui va changer grand chose. Mais en tout cas, il faut regarder par exemple, si je prends un exemple qui n'a rien à voir avec cette équation là, je vous le dis tout de suite, mais c'est pour vous montrer comment ferait-on pour résoudre ceci. Quand est-ce que 2 exposants x est égal à 3 exposants x, dès le moment où vous savez faire ça, mais vous savez faire celle qui est au-dessus. Alors on sait bien on connaît la réponse. Hein. La réponse est en 0. X égale 0. Alors je vais vous montrer ça. Je vais tracer 2 exposants x, le voici, et 3 exposants x. Et alors toute exponentielle se coupe en 0. Toute exponentielle va se couper en 0. En 0. Enfin, quand je dis 0, c'est x égale 0, mais le y il vaudra 1. Et ça sera toujours comme ça. Si je construis 4 exposants x,
ben, il va couper en 0, 1. Si je mets 10 exposants x, ben, il va couper en 0, 1. Alors pourquoi? Bon, je vais le résoudre avec 2 exposants, je vais résoudre celui-ci, et puis je vais le faire avec une base quelconque. Après, je ferai avec une base quelconque. Alors, comment faire pour résoudre ça? Eh bien, on sait bien que 2 exposants x est strictement positif, et 3 exposants x est strictement positif. Donc, ce qui veut dire que, bon, ils s'annuleront jamais. Donc, si je fais le rapport, je peux faire le rapport, parce que, bon, 3 exposants x est différent de 0, hein, il s'annulera jamais. Donc, on aura 3 exposants x sur 3 exposants x, on se retrouve avec ici 1. Et alors, bon, là, à ce moment-là, vous prenez des propriétés des exposants, ça fait 2 tiers exposant x égale 1. Et là, vous allez chercher le logarithme en base 2 tiers de 2 tiers exposant x. Vous allez avoir logarithme en base 2 tiers de 1. Voilà. Et là, ça fait 0. Logarithme en base 1 de quel que soit le logarithme d'un nombre, enfin de 1, quel que soit le logarithme de la base, de 1, ça fait toujours 0. Voilà. Et donc le x ici va se mettre ici, x égale 0. Et c'est comme ça qu'on trouve 0. Bon. Si je devais conjecturer pour des formules quelconques, j'écrirais quand est-ce que A exposant x égale B exposant x. Ils sont tous les deux strictement positifs. Donc je peux écrire que AX sur BX vaudra 1. Donc A sur B x égale 1. Et là, je vais chercher le logarithme de A sur B de A sur B x. Bon, ça, vous savez très bien que ça fait x. Je peux mettre le x ici. Hein. Je vais l'effacer tout de suite. Égale, dans le membre de droite, logarithme en bas, en base de A sur B de 1. Et ceci, ça fait 0. Donc, le x vaudra toujours 0. Voilà. Bon, donc ça veut dire que c'est plus ou moins comme ça qu'il faudra résoudre ce genre d'équation que nous avons ici. Alors, avant de faire ça, on va faire quelques petites transformations. Puisque on a des nombres, il y a moyen de réduire cette équation. Alors, comment? Bien, 27, c'est 3 exposants 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Fois 2 exposants x égale 3 exposants 2x fois 3 exposants 5. Non, j'ai pas oublié quelque chose dans l'énoncé. Oui. Bon, je vais remodifier un petit peu l'énoncé. Je vais même remettre un 8 ici. Je remets un 8 en plus. Donc je vais résoudre cette équation-là. Ça ne change rien, le domaine est toujours le même, c'est R. Hein. Bon, c'est juste que je vais modifier. Je vais remettre en plus un 8. Voilà. Donc je résoudre cette équation-là. Donc en gros, si je veux rajouter un 8, 8 fois ceci, donc je vais rajouter un 8 là. J'ai modifié l'énoncé, hein, c'est juste ça. Bon. Alors, bon, ce qui veut dire que là-bas, je dois modifier aussi. On aura... alors ça, j'en ai plus besoin. Je vais multiplier. Ce qui va m'intéresser, c'est 27 fois 2 exposant x.
Hein, c'est celle-ci. Et 8 fois 3, 2x plus 5. 3, 2x plus 5, donc c'est 8 fois R. Donc on multiplie les par 7. Enfin, par 8. La fonction de 3 exposant 2x plus 5. Et là, on a bien sûr les deux courbes qui se courbent. Vous voyez où elles se coupent. Cherchez l'intersection. Elles se coupent en moins 2,84. Elles se coupent, ces deux courbes-là se coupent. La solution, c'est moins 2,84. Alors, il faut trouver cette solution à partir d'ici. Alors, j'étais en train de faire l'équation. Alors, 8, c'est 2 au cube. C'est 2 au cube. Et là, je peux déjà écrire que bon, j'ai 2 exposants x. Je peux diviser par 3 exposants 2x parce que c'est strictement positif, il ne sera jamais nul. Donc il n'y a pas de valeur nulle là-dessus. Domaine c'est R, je vous l'ai dit. Enfin R+. Non. Ouais, le domaine c'est R. On peut mettre, mais les images c'est R+, hein, R+ 0. Donc il ne sera jamais nul ici. Les images c'est R+ 0. Il ne sera jamais nul. Donc ça je peux diviser comme ceci. Par contre, je vais avoir toute une panoplie de valeurs qui est 2 au cube fois 3 exposant 5 fois, et le 3 exposant 3 va devenir 3 exposant moins 3. Parce que il est multiplié, il passe de l'autre côté, il devient divisé. S'il devient divisé, si je divise par 3 exposant 3, 3 exposant 3, c'est 3 exposant moins 3. Voilà. Ce qui veut dire que là, j'ai 2 au cube qui fait 8, et j'ai 3 exposant 5 moins 3, 5 moins 3, ce qui fait 2. Donc on a 8 fois 9, et 8 fois 9, ça fait 72. 8 fois 9, 72. Donc on a une équation qui se résout, enfin qui se résume, je m'excuse pas, qui se résume à 2 exposants x sur 3 exposants 2x égale, je sais plus combien, 72, oui, parce que c'était 8 fois 9. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais ici maintenant on a x et 2x, bon, c'est pas comme tout à l'heure, on avait x et x. Oui, effectivement, il faut s'arranger justement pour avoir x et x. Alors pour s'arranger pour avoir x et x, je vais sortir le x et je laisse ceci. Voilà. Donc là j'ai 2 neuvièmes. C'est 2 neuvièmes exposant x égale 72. Là, je vais chercher le logarithme en base 2 neuvièmes, logarithme en base de 2 neuvièmes de 2 neuvièmes exposant x, ça fait x, voilà, est égal à logarithme en base 2 neuvièmes de 72. Donc la solution c'est logarithme en base 2 neuvièmes de 72. Alors on va contrôler ça tout de suite. Logarithme en base 2 neuvièmes de 72 moins 2,84, c'est bien la solution. Je vous remercie.